Bonjour à tous, bienvenue à apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Dans la vidéo éducative d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment parler en français. Le français a changé ma vie. Il m'a ouvert des portes, m'a fait de nouveaux amis et m'a aidé à rêver plus grand. Quand j'ai commencé à apprendre, j'avais peur. Je ne connaissais pas beaucoup de mots et mon accent était différent, mais je n'ai jamais abandonné. Pas à pas, j'ai appris, comme un bébé qui apprend à marcher. Je suis tombé plusieurs fois, mais je me suis relevé à chaque fois. Je sais que certains d'entre vous ressentent la même chose. Peut-être que vous êtes timide pour parler, que vous avez peur de faire des erreurs, ou que vous craignez que les gens se moquent de vous. Mais rappelez-vous, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Si nous n'essayons pas, nous ne pouvons jamais nous améliorer. Parler en français, c'est comme apprendre à nager. Au début, l'eau semble profonde et vous avez peut-être peur de sauter dedans. Mais une fois que vous faites ce premier pas, vous commencez à vous sentir mieux. Plus vous pratiquez, plus vous vous sentez à l'aise. L'un des meilleurs moyens d'apprendre le français est d'écouter. Quand vous écoutez du français, vos oreilles s'habituent au son. Vous entendez comment les mots sont prononcés et vous apprenez de nouvelles phrases sans même vous en rendre compte. C'est comme écouter de la musique. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Un autre moyen de s'améliorer en parlant est de pratiquer avec des amis ou même tout seul. Parfois, je me parle en français. Cela peut sembler un peu bizarre, mais ça aide. Vous pouvez faire semblant d'avoir une conversation. Posez-vous des questions et répondez-y. Plus vous parlez, mieux vous devenez, et ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas beaucoup de mots. Vous n'avez pas besoin de grands mots pour bien parler. Des mots simples suffisent. Concentrez-vous simplement sur ce que vous voulez dire, même si ce n'est pas parfait. Les gens comprendront, et avec le temps, vous apprendrez davantage de mots. Quand j'apprenais, je me disais « Et si les gens se moquent de moi ?» Mais ensuite, j'ai réalisé que si je ne parlais pas, je ne progresserais jamais. Alors, j'ai parlé quand même. Et devinez quoi? La plupart des gens étaient gentils. Ils ne riaient pas. Ils m'aidaient. Donc, si vous êtes nerveux, c'est normal. C'est normal de se sentir comme ça, mais ne laissez pas cela vous arrêter. Prenez une grande respiration, souriez et commencez à parler. Plus vous le faites, plus cela deviendra facile. Une autre chose qui m'a aidé, c'est de lire à voix haute. Quand vous lisez, votre cerveau s'habitue à voir et à prononcer les mots. C'est comme entraîner vos muscles. Plus vous le faites, plus vous devenez fort. Aussi, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous ne savez pas comment dire quelque chose, c'est normal de demander à quelqu'un. Nous avons tous besoin d'aide parfois, et poser des questions, c'est comme ça qu'on apprend. Une dernière chose que je veux dire, c'est celle-ci. Croyez en vous. Si vous vous dites « je ne peux pas faire ça », alors ce sera difficile. Mais si vous vous dites « je peux apprendre ça », vous verrez des progrès. Le français n'est pas difficile si vous le prenez étape par étape. Imaginez que vous grimpez une montagne. Vous n'atteignez pas le sommet en un seul bond. Vous faites un petit pas, puis un autre, et encore un autre. Avant même de vous en rendre compte, vous avez atteint le sommet. C'est pareil pour apprendre à parler en français. Alors, je vous encourage tous à commencer aujourd'hui. Parlez français autant que vous le pouvez. Ne vous inquiétez pas de faire des erreurs. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait. Parlez simplement. Au final, apprendre le français, c'est comme planter un arbre. Vous l'arrosez tous les jours et il pousse lentement. Mais un jour, vous verrez qu'il est devenu grand et fort. Vous serez fiers de vous pour ne pas avoir abandonné. Rappelez-vous, l'essentiel n'est pas la vitesse à laquelle vous apprenez, mais de ne jamais arrêter d'essayer. Alors continuez, continuez à parler, et un jour, vous pourrez dire « Je l'ai fait ».
Je me souviens de la première fois où j'ai essayé d'avoir une conversation complète en français. Mon cœur battait à tout rompre. Mes et mains étaient des moites, et je sentais ma voix trembler. J'avais tellement peur de dire quelque chose de faux, mais je l'ai fait quand même. J'ai parlé, et même si j'ai fait des erreurs, j'étais fier parce que j'avais essayé. Vous voyez, parler français, ce n'est pas être parfait, c'est être courageux. Chaque fois que vous parlez, vous vous rapprochez un peu plus de l'amélioration. C'est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il reste faible. Mais plus vous parlez, plus votre français devient fort. Quand j'ai commencé à apprendre, je regardais des films et des émissions de télévision en français. Au début, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai continué à regarder. J'observais comment les gens parlaient comment ils utilisaient leurs mains, leurs expressions et leur voix. Cela m'a appris que parler français, ce n'est pas seulement des mots, mais aussi des sentiments. Si vous voulez vous connecter avec les gens, n'ayez pas peur de montrer vos émotions quand vous parlez. Souriez quand vous êtes heureux, froncez les sourcils quand vous êtes confus, et utilisez vos mains pour vous exprimer. La langue, c'est plus que des mots. C'est la façon dont vous communiquez avec votre cœur. Parfois, quand vous apprenez, vous pouvez vous sentir bloqué. Vous pouvez penser « Je m'entraîne depuis si longtemps, mais je ne progresse pas ». C'est normal. Apprendre une langue, c'est comme gravir une colline. Parfois, on avance vite, et parfois, cela semble lent. Mais même quand ça semble lent, rappelez-vous que vous avancez toujours. Ne renoncez pas, même quand c'est difficile. Une chose qui m'a aidé, c'est de fixer de petits objectifs. Je ne visais pas à être parfait en un jour. Au lieu de cela, je me fixais de petits objectifs quotidiens. Un jour, je me concentrais sur l'apprentissage de nouveaux mots. Le jour suivant, je travaillais sur la prononciation. Petit à petit, j'ai progressé. Et n'oubliez pas de célébrer vos progrès. Lorsque vous apprenez un nouveau mot ou que vous avez une conversation en français, prenez un moment pour être fier. Chaque petit pas est une réussite. Apprendre le français est un voyage, et chaque étape vous rapproche de votre objectif. J'ai aussi trouvé que tenir un journal en français m'a beaucoup aidé. Chaque soir, avant de me coucher, j'écrivais sur ma journée en français simple. Cela m'a aidé à pratiquer la pensée en français, et avec le temps, j'ai remarqué que mes phrases s'amélioraient. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup. Même 1 ou 2 phrases par jour peuvent aider. Lorsque vous pratiquez la parole, essayez aussi de penser en français. Au début, vous allez peut-être traduire de votre langue au français dans votre tête, mais essayez de dépasser cela. Pensez en français autant que possible. C'est comme apprendre à danser. Au début, vous devez réfléchir à chaque pas, mais avec de la pratique, cela devient naturel. Une autre chose qui m'a aidé, c'était de trouver des amis qui voulaient pratiquer le français avec moi. Nous nous rencontrions, peut-être pour un café, et ne parlions qu'en français. Au début, c'était un peu gênant parce qu'aucun de nous n'était très bon, mais bientôt, c'est devenu amusant. Nous apprenions ensemble et rions de nos erreurs. Vous pouvez faire la même chose. Trouvez un ami ou un groupe et pratiquez ensemble. Vous pourriez aussi être nerveux à l'idée de parler avec des francophones natifs. Je sais que je l'étais, mais la plupart des gens sont gentils et patients. Ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez parfait. Ils comprennent que vous apprenez, alors n'ayez pas peur de leur parler. Si vous faites une erreur, ils pourraient vous corriger, et c'est une bonne chose. Chaque correction est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y aura des jours où vous vous sentirez frustré. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez déjà franchi la première étape en voulant apprendre.
Cela demande du courage, et voici la belle partie. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre parcours, le français peut vous connecter au monde. C'est comme un pont qui rapproche les gens. Lorsque vous parlez français, vous pouvez voyager, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir différentes cultures. C'est une clé qui ouvre de nombreuses portes. Alors, quand vous aurez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Pensez aux opportunités que l'apprentissage du français vous apportera dans votre vie. Imaginez-vous dans le futur, parlant français avec confiance, vous faisant de nouveaux amis et réalisant vos rêves. Gardez cette vision à l'esprit. Laissez-la vous pousser en avant et rappelez-vous toujours d'être bienveillant avec vous-même. Apprendre une langue n'est pas facile et vous faites un travail incroyable. Si vous faites une erreur, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Au lieu de cela, dites-vous « J'apprends et je m'améliore chaque jour ». Il y aura des moments où vous vous surprendrez. Vous pourriez soudainement comprendre une conversation ou dire quelque chose sans y penser trop fort. Ce sont ces moments où vous réalisez combien vous avez progressé, et ces moments continueront à arriver tant que vous continuerez d'essayer. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, en vous parlant en français, je veux que vous sachiez que j'ai été une fois à votre place. J'avais peur. J'ai fait des erreurs et j'ai voulu abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Et si je peux apprendre à parler français, vous le pouvez aussi. Le chemin peut être long, mais chaque pas en vaut la peine. Parce qu'avec chaque mot que vous apprenez, avec chaque phrase que vous dites, vous construisez un avenir plus radieux pour vous-même. Je me souviens du jour où j'ai réalisé qu'apprendre le français n'était pas seulement une question de compréhension des mots, mais de connexion avec les gens. J'étais assis dans un parc et un touriste était venu me demander des directions en français. Pour la première fois, je n'ai pas hésité. J'ai parlé avec confiance. Même si mon français n'était pas parfait, le sourire sur leur visage quand ils m'ont compris était magique. C'est à ce moment-là que j'ai su que le français est un outil puissant, un moyen de rassembler les gens. Apprendre le français m'a appris plus qu'une simple langue. Cela m'a appris la patience, la résilience et l'importance de ne pas abandonner. Chaque mot, chaque phrase est une petite victoire. Et chaque fois que vous parlez, peu importe la taille de la conversation, vous gagnez. Une des choses qui m'a vraiment aidé, c'est d'utiliser le français dans ma vie quotidienne. Je n'ai pas attendu une salle de classe ou une occasion spéciale pour pratiquer. J'ai utilisé le français partout. Je décrivais ce que je voyais en marchant dans la rue, ou je pensais en français en effectuant des tâches simples comme cuisiner ou nettoyer. Ces petits moments de pratique s'accumulent avec le temps. J'aimais aussi parler avec moi-même en français. Je faisais semblant d'avoir des conversations avec des gens. Parfois, j'imitais même une scène d'un film ou d'une émission de télévision juste pour pratiquer en parlant à voix haute. Cela peut sembler drôle, mais cela m'a aidé à me sentir plus à l'aise avec la langue. Plus je parlais avec moi-même, plus le français me semblait naturel. Et voici quelque chose que j'ai appris et qui pourrait vous surprendre. Il est au normal de ne pas tout savoir. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque mot du dictionnaire pour parler français. Parfois, des mots simples suffisent. Ce qui est important, c'est que vous puissiez exprimer vos pensées et vos sentiments. Même si vous ne connaissez pas le mot parfait, il y a toujours un moyen de communiquer. Le français, comme toute langue, consiste à partager votre cœur et votre esprit avec les autres. Une autre chose que je veux partager, c'est à quel point il est important de célébrer chaque petite réussite. Je me souviens de la première fois où j'ai commandé de la nourriture en français dans un restaurant. C'était une petite chose, mais j'étais si fier. Célébrez des moments comme celui-ci. Avez-vous eu une conversation en français aujourd'hui?
C'est incroyable. Avez-vous appris un nouveau mot? C'est un progrès. Chaque étape que vous franchissez vous rapproche de votre objectif. Et quand vous faites une erreur, ne soyez pas découragé. En fait, je veux que vous célébriez vos erreurs. Pourquoi? Parce que les erreurs sont la preuve que vous essayez. Chaque erreur est une leçon, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand je faisais des erreurs, je me sentais gêné, mais maintenant je les vois comme des occasions de grandir. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui apprennent le français comme vous, et beaucoup d'entre elles se sentent de la même manière, nerveuses, incertaines et effrayées à l'idée de faire des erreurs. Mais rappelez-vous, nous sommes tous des apprenants, et l'apprentissage est un processus qui dure toute la vie. Même les locuteurs natifs du français apprennent de nouvelles choses sur leur langue chaque jour. Si jamais vous vous sentez bloqué ou si vous avez l'impression de ne pas progresser assez vite, je veux que vous preniez une grande respiration et que vous vous rappeliez que l'apprentissage est un voyage, pas une course. Certains jours, vous ferez de grands bonds en avant, et d'autres jours, vous ferez de petits pas. Les deux sont importants. Les deux vous rapprochent que de votre objectif. Une autre chose importante dont je veux parler, c'est la confiance. La confiance ne vient pas du fait d'être parfait. Elle vient de la foi en soi et de la volonté d'essayer. Lorsque vous parlez français, parlez avec confiance. Même si vous n'êtes pas sûr de vos mots, les gens sentiront votre énergie, et c'est ce qui compte. La confiance est quelque chose que vous construisez au fil du temps, et plus vous pratiquez, plus elle devient forte. N'ayez pas peur de pratiquer avec des locuteurs natifs, même si vous pensez que votre français n'est pas assez bon. La plupart des gens sont gentils et heureux d'aider. En fait, de nombreux locuteurs natifs admirent les personnes qui apprennent une nouvelle langue, parce qu'ils savent à quel point cela peut être difficile. Quand je parlais à des locuteurs natifs, j'étais nerveux au début, mais j'ai rapidement compris qu'ils appréciaient mes efforts, et beaucoup m'ont même aidé à m'améliorer. Essayez également de vous entourer de français autant que possible. Écoutez de la musique française, regardez des films français, et lisez des livres ou des articles en français. Plus vous vous exposez à la langue, plus elle vous semblera naturelle, et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout au début. Avec le temps, votre cerveau commencera à saisir des motifs, et les choses deviendront plus claires. Apprendre le français peut aussi être amusant. Vous pouvez jouer à des jeux en français, chanter des chansons, ou même rejoindre des groupes en ligne où des gens du monde entier pratiquent le français ensemble. Il y a tant de façons de rendre l'apprentissage agréable. La clé est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et de rester constant. Et une chose de plus, soyez bienveillant envers vous-même. Apprendre une nouvelle langue est l'une des choses les plus courageuses que vous puissiez faire. Ce n'est pas facile et cela prend du temps, mais chaque jour que vous passez à apprendre est un pas en avant. Vous ne verrez peut-être pas de progrès immédiatement, mais ils sont là. Vous vous améliorez chaque jour. À la fin de la journée, rappelez-vous pourquoi vous apprenez le français. Que ce soit pour votre carrière, pour voyager, pour rencontrer de nouvelles personnes ou simplement pour vous mettre au défi, accrochez-vous à cette raison. Laissez-la vous guider et vous garder motivé. Lorsque le voyage semble long, rappelez-vous des portes qui s'ouvriront une fois que vous aurez maîtrisé la langue. Et alors que vous continuez ce voyage, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Le français est plus que des mots. C'est un pont vers de nouvelles expériences, de nouvelles amitiés et de nouvelles opportunités. Lorsque vous parlez français, vous n'apprenez pas seulement une langue, vous entrez dans un monde plus vaste, un monde plein de possibilités. Alors continuez à parler, continuez à apprendre,
et n'abandonnez jamais. Un jour, vous regarderez en arrière à ce moment et réaliserez combien vous avez progressé. Et ce jour-là, vous sourirez et direz « Je l'ai fait ». Merci de m'avoir écouté.